Alors je reviens au cinéma puisque Monsieur Daly est ici, bonjour. Bonjour. Alors si Julien est ici, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, alors on a une très bonne nouvelle à annoncer, c'est qu'on va faire 11 projections au Cinestar du 28 avril au 8 mai. Et ces projections seront pour le public guadeloupéen. Alors c'est une grande première, parce que ça n'a jamais été fait. Et ces projections... Parce qu'en général, les séries, on les voit à la télévision. Oui, donc la série Wish sortira en 2024 avec nos partenaires, nos diffuseurs France Télévisions Outre-mer et Canal+ Antilles. Ouais. Et c'est normalement une série télévisée passe donc à la télévision et le public n'a pas la possibilité de voir les images avant. Et là, avec l'accord des diffuseurs, on a obtenu, avec les nombreuses demandes des Guadeloupéens qu'il y avait, on a obtenu qu'ils puissent avoir le droit, comme on l'avait fait avec des projections privées, de voir ces 2 épisodes pilotes qu'on a fait. Donc c'est un magnifique moment de partage qu'on pourra faire avec tous les Guadeloupéens qui souhaitaient voir ces images. Et puis, ce sera un événement magnifique parce qu'il y aura aussi le court-métrage de T-Book de Mr. Stan, qui est un jeune humoriste que beaucoup de gens connaissent. Et puis, il y aura aussi la présence des 3 réalisateurs de la saison 1 qui sont là, d'ailleurs. Qui sont là. Et puis, il y aura aussi la présence d'artistes qui viendront venir à la rencontre du public pour qu'on parle de ce projet ensemble et puis pour faire le public participer à cette aventure parce que dans le prix du ticket qui sera au tarif unique de 15 € pour cet événement complet, eh bien, il y aura une partie reversée qui nous aidera à financer le tournage de la suite des épisodes qui aura lieu en septembre et octobre 2023. Alors je me tourne vers Marc Moyer et Dimitri Zamouris. Vous avez été co-réalisateurs tous les deux de cette série. Comment ça s'est passé concrètement sur le terrain? Parce qu'avec beaucoup d'artistes, on sait que les artistes en général, bon, ils se la jouent un petit peu. Est-ce que là, ils ont été seulement de bons acteurs? Alors, bon, j'avoue que tout le monde joue le jeu. Oui. Tout le monde joue le jeu parce que on est vraiment dans une production hybride. Oui. Personnellement, en fait, je n'ai jamais vécu ça. Ah bon? Non. J'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Islande, j'ai travaillé avec des Américains, je n'ai jamais connu ça. D'accord. Mais du coup, c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que nous sommes sur une île et nous n'avons pas les mêmes moyens en fait qu'on a à l'international et tout ça. Et Julien a apporté un truc. Et d'ailleurs, ce qu'il dit tout à l'heure, en fait, c'est inédit parce qu'on n'a jamais vu de pilote diffusé au cinéma. Mais non, justement, voilà. C'est inédit ça. Hein. Bah oui. Et donc du coup, en fait, mais toute cette production est inédite en passant par l'écriture, parce que moi je suis arrivé après, Dimitri et Julien travaillaient déjà ensemble sur l'écriture des 2 premiers épisodes. Après, moi je suis arrivé en cours de route. De l'écriture à la réalisation, au jeu de comédiens et même le casting qu'on a pu faire à la Creole Beach. Ça aussi, pour moi, c'était alors, je ne vais pas dire bizarre, mais en général, quand on est en casting, on est lag. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens et tout. Et Julien prenait le temps avec chaque personne. Ça durait des plombes. mais en fait, il prenait le temps. Et ça nous a permis aussi de trouver des pépites. Ouais. Parce que du coup, il y a plein de gens qui sont en Guadeloupe et qui veulent tourner, qui veulent jouer et qui n'osent pas. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce qu'ils doivent arriver sur de grosses productions qu'on peut avoir en fait en Guadeloupe et ils n'ont pas cette possibilité-là. Et là, on leur a offert en fait cette possibilité. Alors Dimitri, au début, comment ça s'est passé ? Alors la genèse, elle est un petit peu longue, donc je vais essayer de faire court. À la base, moi je faisais de la formation avec Daly, son association qui s'appelle Tout est possible. Et donc chaque session, on a 10 jeunes qu'on forme à l'audiovisuel et pour avoir un bac+2. Et cette année, Daly m'a dit, mais tiens Dimitri, ce serait bien qu'on puisse faire de la fiction avec les jeunes. Donc pour ça, on a contacté Julien. Et à la base, on voulait faire un court-métrage. Hein. C'était un truc vraiment, voilà, histoire d'avoir une petite expérience en fiction. Et Julien nous a dit, mais non les gars, on va pas partir sur un truc de court-métrage, c'est pas assez intéressant. J'ai une série dans les tiroirs, allons faire ça. Là, on est en février 2022. Hein.
Et en fait, l'aventure a commencé comme ça. Et du coup, l'idée, c'était d'intégrer ces jeunes-là dans le tournage. Et en fait, entre février et septembre, en fait, on a écrit les épisodes pilotes. Julien s'est beaucoup occupé de la production. Et puis finalement, on a tourné en 5 jours, 4-5 jours. 5 jours? Ouais, 4-5 jours, voilà, les épisodes. C'était une belle aventure parce que, comme disait Marc, c'est vraiment de l'inédit, quoi. Et même, je vois, même, on parle en termes d'inédit, même au niveau des diffuseurs aujourd'hui, d'avoir France Télévisions, Canal+, sur le même pied d'égalité, en tout cas en termes de diffusion, ça aussi c'est inédit. Et en fait, finalement, à la base, on sait bien que Julien c'est un fou, mais on s'est dit, bon, on le suit, quoi. Maintenant, on le suit, en fait, on le suit à l'aveugle parce que, mais c'est quand même nous des côtés que nous-mêmes nous passons à voler, nos cailles, donc nos cailles suivent lui. Et ça fonctionne, en fait, ça fonctionne super bien parce qu'il y a quelque chose que Julien a en lui et qui est vraiment très 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 particulier, c'est un rassembleur. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de rassembler. Il s'est fédéré, mais au-delà de fédérer, c'est qu'il a vraiment envie que toutes les énergies se retrouvent, se regroupent et qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on réclame dans ce pays depuis très longtemps, hein, je veux dire au niveau politique, au niveau social, au niveau sociétal, Julien arrive à le faire au niveau du cinéma et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que de rassembler déjà ces artistes-là sur un pilote dans la mesure où à la base on leur a dit, bon voilà, on ne sait pas où on va, quoi, mais on va dans une aventure. Ils ont tous accepté. Donc vraiment déjà encore merci parce que c'était pas évident de réunir tous ces gens-là. Faire venir quelqu'un comme Francky Vincent, ça aussi c'était pas une petite affaire parce qu'on le connaissait pas en fait. Donc Julien l'a contacté et puis il a accepté. Et tu as posé une question tout à l'heure concernant le tournage, mais le tournage s'est déroulé comme un tournage inédit en fait, c'est-à-dire comme Marc le disait, avec des hauts et des bas quoi en fait. Les acteurs ce sont des non professionnels, ce sont des artistes. Est-ce qu'ils entraînent dans leur rôle, ils jouent leur rôle ou bien ils jouent leur rôle qu'on leur a donné? Alors c'est une très bonne question et en fait je vais rebondir sur l'actualité puisqu'on vient de parler du décès, on a tous appris le décès d'Harry Belafonte et vraiment moi ça m'a choqué parce que c'est un artiste qu'on aimait beaucoup et qui était aussi comédien quoi. Donc en fait, quelque part pour moi, l'artiste musicien, il a déjà une part de comédien en lui. Et après, l'idée c'était vraiment de pouvoir leur faire jouer leur propre rôle. C'est ça qui est innovant, c'est que justement, il joue pas un artiste. Francky Vincent, il joue Francky Vincent. Jean-Michel Rotin, il joue Jean-Michel Rotin. Mehdi Custos, il joue Mehdi Custos. Claudicia, qui est aussi dans le truc, il joue Claudicia en fait. C'est-à-dire que et ce qui a été là, on s'est amusé quoi en fait dans l'écriture, c'est qu'on s'est servi justement de ces personnages, de ce qui sont dans la réalité, qu'on connaît leur langage, qu'on connaît justement leurs excès aussi quelque part. Enfin, on s'est servi de ça et ils ont accepté de jouer leur propre rôle et d'être aussi dans l'autodérision quoi. Donc c'était pour ça a été vraiment bien. Julien, j'ai pas posé la question, mais comme tu as la casquette, je suis obligé de la poser. Pourquoi Wish? Wish, c'est un terme anglais, mais là, explication. Alors Wish, ça veut dire West Indies Studios History. D'accord. Et pourquoi Wish? Parce que c'était à la fois un nom qui parle donc du West Indies Studios. C'est ça le studio entre guillemets de fiction qu'on a créé. Parce que même si les acteurs jouent leur propre rôle, ça reste une série de fiction où on fait un constat sur la musique antillaise du passé et d'aujourd'hui. Et en fait, on va proposer une nouvelle voie pour l'avenir de la musique antillaise et son expansion dans le monde. Et donc l'idée, c'était de faire un titre et une série qui s'appelle donc Sur le West Indies Studios. Et effectivement, le mot Wish veut également dire espoir. Et ça représente notre double espoir. Le premier, c'est qu'on puisse se rassembler tous autour d'un seul et même projet en mettant de côté nos difficultés. On parlait avec Marc et Dimitri. Marc, je le connais depuis moins longtemps, mais on m'en a beaucoup parlé. Et donc j'avais vraiment envie de travailler un jour avec lui. C'est rare que les producteurs et les réalisateurs travaillent ensemble. En général, chaque monde a fait ses projets à Yo et chaque monde même cassé ses projets à les autres. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à travailler ensemble. Et d'ailleurs, je les remercie parce que il fallait quand même une certaine force en fait pour accepter de venir. En général, on travaille sur nos projets. Donc ils sont venus et aujourd'hui, ça devient leur projet à part entière. Et Wish, ça veut aussi dire
espoir, et c'est vraiment notre espoir déjà de montrer qu'on peut s'unir, de montrer qu'on peut construire une industrie du cinéma aux Antilles, et notamment en Guadeloupe. Et c'est un espoir aussi de voir la musique antillaise qu'on aime infiniment repartir de l'avant et continuer son expansion dans le monde. Alors, pour le casting, il y a eu combien d'artistes castés? Il y a eu plus de 500 personnes qui sont venues. Plus de 500 Plein de 500 personnes qui sont venues. Qui ont fait ça? À un moment, on a arrêté de compter. Alors, franchement, on a fait un travail de folie. C'était un peu à la chaîne, quoi. Donc, les gens passaient les uns après les autres. Mais bon, comme Marc disait, on a essayé quand même de passer un peu de temps avec eux. Donc, pour nous, ça a été compliqué en termes d'horaire. Mais c'est surtout qu'on a rencontré énormément. On a vu qu'il y avait un vivier énorme de gens en Guadeloupe qui voulaient faire de la comédie, et ça décuple notre envie de continuer à développer ces productions localement, parce que nous, évidemment, c'est une production locale avec 100% de techniciens guadeloupéens, 100% d'acteurs antillais, et on veut vraiment faire profiter l'ensemble de nos acteurs, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la série. Et donc ces gens-là, on a découvert un vivier énorme de gens qui veulent faire de la comédie, qui ont faim de faire de la comédie. Et puis, donc, ils sont figurants, en silhouette. Il y en a qui sont en acteurs dans les pilotes déjà. Il y en a qui le seront dans les épisodes suivants. Et puis, on va certainement faire un autre casting pour les épisodes à venir. Il y a encore un casting? Oui, qu'on va tourner en septembre. Donc, on va faire un casting prochainement. Restez connectés sur le Facebook et l'Instagram de wish.caribbean. Comme ça, vous serez informés de quand est-ce qu'on fera un casting. Donc, n'hésitez pas. Ce sera aussi l'occasion de belles rencontres, de beaux échanges, et puis qu'on découvre de nouveaux talents. Alors, je pose la question à toi et aussi aux réalisateurs. Est-ce qu'il y a de la musique dans Wish? Parce qu'avec des artistes quand même, c'est pas des musiques, ça... C'est la base de la série. Oui. Là, on travaille dans un studio, tout se passe dans un studio. Oui. Et donc on part, comme disait Julien tout à l'heure, c'est qu'on part d'un constat pour créer autre chose. Voilà, donc du coup, et c'est où cette série en fait va taper fort à mon avis, c'est que là on va faire un mix entre les chanteurs de zouk rétro et les jeunes la nouvelle génération rétro, hein, donc rétro, c'est un terme proscrit. C'est vrai, je suis désolé. En tout cas, tous ces gens vont se rejoindre pour créer quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà, et ça sera la surprise en fait de Wish. Et en fait, ça dit que ça va être dans le réel aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura une bonne originale du film, en fait, de la série. Qui sera une musique. Qui sera une musique, en fait. Des musiques qui seront composées spécialement pour... Déjà, il y a 3 morceaux, je crois, qui sont déjà Ah bon, il y a déjà des morceaux qui sont... Il y a un duo entre... Alors, c'est toujours sur le thème de l'intergénérationnel et de l'intergenre musical. Donc, la première chanson s'appelle Vignez-nous. Bon, le public la découvrira dans les pilotes, mais c'est surtout au moment de la sortie qu'on va sortir ces chansons-là, qui sont très réussis. Donc il y aura un duo, on peut vous dire, entre Missy Sadiq et Jean-Michel Rotin. Et il y aura aussi une autre chanson qui est plus une chanson traditionnelle, qui va être une chanson où il y aura des artistes différents, intergénérationnels. Il y aura François Ladrezo, Thierry Cam, Jacques Darbo, Stéphanie Rupert, un groupe de gospel Melody School qui est tenu par Peggy Nanette. Donc voilà, donc l'idée aussi de Wish, c'est de créer. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont en ce moment même en train de travailler sur des nouvelles couleurs musicales, intergenres musicales, intergénérationnelles. Donc on est vraiment avec un objectif de venir avec des chansons qui seront estampillées Wish, mais aussi de proposer des nouveaux genres musicaux qui allient tradition et modernité. Alors, est-ce que je me trompe? J'ai eu l'impression qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, c'est une impression. Non, j'ai bien dit, j'ai eu l'impression. C'est une impression. Oui. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, et ta remarque est très très bonne, parce que bon, déjà, il y aura très certainement beaucoup plus de femmes chemin faisant dans la série. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on hérite en fait de notre état. Si on regarde le zouk, en ratio de chanteurs qui ont réussi dans le zouk, il y avait évidemment nos 3 divas et bien d'autres, hein, mais Edith Leffel, Jocelyne Béroir, Tania Saval et puis toutes les autres chanteuses. Mais il y avait quand même beaucoup plus de chanteurs masculins. Tout à fait. Sur le marché, c'est toujours le cas. Si je peux me permettre, quand même, le premier rôle, c'est une femme.
Oui, oui. C'est quand même, c'est-à-dire que justement, on a voulu, et ça a été très, très rapide, hein, c'est-à-dire en écriture de scénario, très rapidement on s'est dit, il faut que le premier rôle soit une femme. Parce que justement, on voulait un peu casser ces codes qu'on a l'habitude de voir, etc., où c'est l'homme qui est toujours présent dans la musique et dans l'industrie musicale. Et cette comédienne qui est devenue comédienne, c'est Métiès. Oui, Métiès, il faut dire non, quand même. Oui, non, mais j'allais le dire, non, mais Métiès, qui pour nous a été une vraie révélation. En termes de jeu, en termes elle a vraiment, elle a crevé les camps, comme on dit, et justement, c'est ce qui est important pour nous, c'est qu'elle puisse porter, c'est elle qui va porter la série, en fait. Est-ce que ça signifie qu'une série comme ça sera anglicisée? Alors, c'est une série qui je ne sais pas ce que tu entends par anglicisée, mais c'est-à-dire diffusée dans la Caraïbe avec une version anglaise. Absolument, absolument, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on peut imaginer une version anglaise, on peut imaginer une version espagnole, mais surtout, cette série commence en Guadeloupe, mais c'est une série que, si on a la chance de la financer pour plusieurs saisons, qui va très rapidement continuer à tourner en Guadeloupe, mais qui va aussi pouvoir être tourné un peu ailleurs. Donc on peut imaginer, et je pense que c'est notre rêve à tous, c'est que toutes ces histoires de musique caribéenne, de musique de façon plus générale afro, et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de liens entre les musiques, l'afrobeat, la kizomba, etc. Tout ça c'est en train de se mélanger. L'idée c'est de faire Wish voyager à travers la Caraïbe, mais aussi à travers le national et l'Afrique. D'accord. Alors je suis obligé de poser la question, puisqu'il y a eu des longs métrages avant, et après, qu'est-ce qui est prévu déjà? Alors, tu parles de moi. J'ai fait donc 3 longs métrages. Il y a eu Retour au pays et Secret de famille. Secret de famille qui a aussi aidé à ce qu'on en arrive là, quelque part. Chaque fois, c'est une construction. Moi, en fait, j'étais en développement de mon 4e long métrage. Déjà. Voilà, qui est toujours d'ailleurs sur les cyclones Irma et Maria. Donc, c'est une histoire vraie de Guadeloupéens qui se sont écrasés en avion pendant ces cyclones-là et qui sont des humanitaires. Et en fait, ce projet est repoussé justement par l'ampleur que prend Wish, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, ce film va être fait, mais on se rend compte que la priorité, c'est de répondre à l'appel et aux besoins de la population. Et je rappelle une autre chose, c'est que le projet Wish a aussi été créé de par les difficultés qu'avaient les intermittents du spectacle pendant la Covid, et aussi des barrages en feu, parce qu'on était quand même dans une situation un petit peu compliquée. Et donc, il y a eu vraiment, au-delà de l'implication des jeunes dont parlait justement Dimitri, il y avait vraiment cette volonté de se rassembler autour d'un projet et de rassembler les intermittents du spectacle, qui sont évidemment très nombreux à être dans le projet Wish. Oui. Alors donc, je rappelle donc à partir après demain, c'est ça? Ça commence. Voilà. Alors on invite vraiment tous les Guadeloupéens, et non seulement les gens qui sont intéressés, mais de venir aussi avec vos enfants, parce que c'est une série tout public, et les enfants qui ont regardé la série ont vraiment apprécié. C'est les premiers feedbacks qu'on a. Donc du coup, venez vraiment tous pour cet événement à partir de vendredi. Donc c'est ce vendredi que ça commence. Jusqu'à quel? C'est tous les soirs à 19h30 pendant 11 jours. Pendant 11 jours. Donc c'est vraiment un marathon. C'est au Cinestar. Avec débat ou sans débat à la fin? Et avec débat, bien sûr. Débat et échange avec les artistes les artistes seront là. Il y a des artistes qui seront là. Il y aura Laurence Joseph, il y aura Jacques Darbo, il y aura Mr Stan, les jeunes humoristes. Il y aura énormément d'artistes de la série qui viendront les soirs avec nous, réalisateurs de la série. Et donc, vraiment, on a fait 11 dates, parce qu'en général, quand on fait 2 ou 3 dates, ça peut tomber un mauvais week-end pour certains. Donc, choisissez vraiment votre date. Vous pouvez réserver sur n'importe laquelle des dates que vous souhaitez, sur le Cinestar, donc le site du Cinestar. Vous allez sur réservation, vous choisissez Wish et vous choisissez votre date et le nombre de tickets que vous souhaitez. Et vous pouvez également réserver sur allmall.com, qui est aussi avec le Cinestar en partenariat avec nous. Et vous pourrez prendre vos places aussi sur Allmall. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de
d'avoir des salles bien pleines et surtout d'avoir une rencontre et d'inclure les Guadeloupéens chaque Guadeloupéen dans la construction. Alors une question pour vous tous là. Il y a peut-être il y a 2 ans, j'avais reçu ici Christian Lara. Oui. Il disait quelque chose que j'ai pas tellement apprécié. Il disait que le problème avec le cinéma guadeloupéen, c'est qu'il n'y a que des courts-métrages. Réponse. Ben justement, alors, et ça c'est le problème en fait qu'on a, c'est que le fait d'être sur une île comme la nôtre, c'est qu'on galère à trouver des financements. Mais bien sûr. Pour financer ce genre de choses. Et c'est où Wish est un prototype, c'est que Julien réussit à fédérer les privés et les collectivités. Voilà. Et donc là, en fait, les privés prennent une grosse part dans cette production, et ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc pour financer quelque chose, parce que quand j'ai commencé en fait sur BD Flamboyant à l'époque. Ah d'accord. Voilà. Et après, je suis revenu pour proposer des projets en Guadeloupe. Ben, ça a été hyper compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai atterri en Chine. Mais je me suis dit en fait que voilà, c'est pas. Si on veut faire de la qualité, il faut de l'argent. Ouais. Et ici, en fait, il y en a moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et donc là, chercher des solutions et voilà. Moi, je peux. Vas-y. Non, moi, je pourrais dire en fait que M. Lara, il est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire que bon, on considère que c'est aujourd'hui un de nos aînés. On ne va pas dire que c'est un dinosaure du cinéma. Non, j'allais dire un de nos aînés. Non, respect pour M. Lara et pour son œuvre. Parce que j'ai aussi entendu dire qu'il disait qu'on ne peut pas le critiquer tant qu'on n'a pas fait un long métrage. Voilà, la seule personne sur le plateau qui veut le critiquer, c'est Julien. Mais pour revenir à ça, c'est qu'il faut aussi savoir se dire que le court métrage, c'est l'antichambre du long métrage. Je prends l'exemple où il y a Nelson Foy qui a fait Timona, qui est en train de développer son long métrage. Absolument. Donc ça, et aujourd'hui en Guadeloupe, je pense que le territoire regorge de talent au niveau cinématographique. Donc ça veut dire que ça a pris du temps, parce que c'est très cher. L'industrie cinématographique, c'est quelque chose de très très cher, très lourd. Donc ça prend du temps, mais ça arrive. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont en train de préparer tous leurs longs métrages. Et d'ailleurs, il y a plein de longs métrages qui sont en préparation. J'avais envie d'entendre ça. Jean-Claude Barny, Nelson Foy, il y en a d'autres. Hein. Donc voilà, il y en aura. Ça va arriver, ça va exploser. Quoi. Et même le dernier, justement, comment il s'appelle, qui a fait les Rascar. C'est Jimila pour un trésor. Voilà. Donc il y a du cinéma. Alors juste pour compléter, parce que cette remarque de Christian, moi, me semble très intéressante. Parce que depuis quelques années, la région Guadeloupe, notamment avec Canal+, avait beaucoup développé effectivement des courts-métrages et des documentaires. Et effectivement, ça avait aidé beaucoup à faire des techniciens travailler, des producteurs développer ces projets, dont Timouna, mais dont aussi des documentaires, d'autres producteurs guadeloupéens. Donc ça a été une bonne chose. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'en parallèle de développer les courts-métrages et les documentaires, qu'il était temps que les collectivités se appuient fortement maintenant les longs métrages et les séries. Et je pense que quand il a dit ça, c'était qu'il y avait un développement qui n'était pas encore fait. C'était la deuxième étape du plan de la région notamment. Et je pense qu'ils sont en train de le faire avec tous les projets dont on parle aujourd'hui. Il y a des séries en développement, des longs métrages en développement. Et la chose à savoir, c'est que c'est avec les longs métrages et les séries qu'on a beaucoup plus de jours de tournage et donc on peut plus employer les techniciens et les intermittents et les payer beaucoup plus de jours. Donc c'est là vraiment qu'il y aura sûrement une inflexion de l'industrie du cinéma. C'est quand un technicien lambda pourra travailler toute l'année dans le métier où il est fort. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais avec tout le développement qui est en train d'être fait, on peut espérer aujourd'hui arriver à avoir de plus en plus de techniciens qui en vivent toute l'année et donc qui ne vont pas aller travailler à faire notre travail, mais rester bien là où ils sont passionnés et où ils sont compétents. Merci en tout cas. I wish you the best, comme on dit. Merci. Et puis,